Bonjour, bonjour les élèves de la deuxième année de baccalauréat, option sciences physiques, cours les transformations nucléaires, chapitre 2. On s'intéresse aujourd'hui à la loi de décroissance radioactive. La première paragraphe, on s'intéresse d'avoir les notions mathématiques. D'abord, la fonction logarithme népérien est définie par f de x est égal à ln de x. 2 de f, c'est 0 plus l'infini. Des cas particuliers, ln de 1 est égal à 0, ln exponentielle 1 est égal à 1, des relations mathématiques, ln a sur b est égal à ln a moins ln b, ln a fois b est égal à ln a plus ln b, ln a à la puissance n est égal à n ln de a. Si la fonction est composée, par exemple f de x est égal à ln u de x, sa dérivée est égale à e' de x divisé par u de x. Et ln exponentielle x est égal à x, exponentielle ln de a est égal à a. Deuxième fonction, c'est la fonction réciproque, est définie par f de x est égal à exponentielle x. 2 de f est égal à moins l'infini, 0 plus l'infini, des cas particuliers, exponentielle 1 est égal à e, exponentielle 0 est égal à 1, des règles, exponentielle a sur exponentielle b est égal à exponentielle 1a moins b, exponentielle a plus b est égal à exponentielle a fois exponentielle b, exponentielle a tout à la puissance b est égal à exponentielle a fois b. C'est la fonction composée, par exemple f de x est égal à x, e exponentielle u de x, sa dérivée est égale à e' de x fois exponentielle u de x. ln exponentielle x est égal à x, exponentielle ln de a est égal à a. Maintenant, à la deuxième paragraphe, la loi des croissances radioactives. Donc, la loi des croissances radioactives est définie par l'expression suivante. N de t est égal à N0 exponentielle moins lambda de t. Sachant que N de t, c'est le nombre de noyaux présentés à l'instant t, c'est-à-dire non désintégrés. N0, le nombre de noyaux présents à la date t est égal à 0. Lambda, c'est une constante de temps radioactif en seconde moins 1. Ça dépend de noyaux. Donc, par exemple, on peut déterminer ou peut suivre le nombre désintégré. La relation, c'est n' est égal à n0 moins n0 exponentielle lambda de t. Parfois, on trouve la loi des croissances en fonction de la quantité de matière ou la masse. Donc, si je pars de la quantité de matière et la masse, petit n est égal à grand N divisé par Na. Donc, je peux déduire le nombre. N est égal à n fois la constante d'Avogadro. À l'état initial, N0 est égal à petit n0 fois grand N. Donc, finalement, on trouve n de t, c'est le nombre restant, la quantité de matière restant, est égal à n0, c'est la quantité de matière initiale, fois exponentielle moins lambda de t. Donc, n de t, c'est la quantité de matière de l'échantillon présente à la date t. N0, c'est la quantité de matière présente à la date t égale 0. De même, on utilise la relation petit n est égal à la masse sur la masse molaire. Donc, je peux remplacer la quantité de matière, c'est la masse. La masse à l'instant t est égale à la masse m0 fois exponentielle lambda de t. M de t, c'est la masse de l'échantillon présenté à la date t. M0, c'est la masse présente à t est égal à 0. Le troisième paragraphe, c'est la constante radioactivité, lambda. Il définit, c'est la constante radioactivité représente la probabilité de désintégration par unité de temps d'un noyau radioactif. Donc la constante radioactivité est notée lambda. Il est indépendant de temps, c'est-à-dire de l'âge de l'échantillon. Elle est exprimée en seconde moins 1. Je peux déterminer la constante à l'aide d'un graphe. Donc à l'aide d'un graphe, je peux déterminer lambda d'abord. Je peux déterminer lambda par la relation 1 sur tau. Donc tau, c'est la constante de temps à partir de la tangente, à t égale 0, à l'aide de l'exploitation ou la prolongation de la tangente, à l'intersection de l'axe de temps, c'est correspondant t, ce correspondant tau, ou parfois j'utilise la relation 0,37 fois n0 et la courbe. Donc lambda, je peux le déterminer à l'aide de tau et la courbe.
Maintenant, on va démontrer la relation entre t1 demi et lambda. D'abord, d'après la loi des croissances, n est égal à n0 exponentielle moins lambda fois t. À t est égal à t1 demi, par définition, n est égal à n0 divisé par 2. Je peux le remplacer dans la loi des croissances. À la place de n, c'est n0 divisé par 2 est égal à n0 exponentielle moins lambda fois t1 demi. Je peux simplifier par n0. Je trouve 1 sur 2 exponentielle moins lambda fois t1 demi. J'interviens ln à gauche et à droite. Je trouve ln 1 sur 2 est égal à ln exponentielle moins lambda fois t1 demi. Donc ln 1, déjà 0, moins ln 2, et moins ln exponentielle moins lambda de t, je simplifie par moins. Je trouve que t1 demi est égal à ln 2 divisé par lambda. Maintenant, on cherche le nombre restant en fonction de n0. La courbe représente la loi des croissances n de t en fonction n en fonction de t. D'après la courbe, je peux constater que t1 est égal à 1 fois t demi, t2 est égal à 2 fois t1 demi, t3 est égal à 3 t1 demi, donc tn est égal d'une manière générale à n t1 demi. Alors, pour montrer la relation, donc n de t est égal à n0 exponentielle moins lambda de t1 demi. Je peux remplacer lambda par normalement, je peux remplacer t par n t1 demi. Je trouve n est égal à n0 exponentielle moins lambda. À la place de t, je le peux remplacer par n t1 demi. À la suite, n est égal à n0 exponentielle moins lambda. Je remplace t1 demi par ln 2 divisé par lambda. La suite, je peux simplifier par lambda. Je trouve n est égal à n0 exponentielle moins n ln 2. J'interviens des relations fonctionnelles, des fonctions. Donc n est égal à n0 exponentielle 2 à la puissance moins n. Alors, à la suite, n est égal à 0, 2 à la puissance moins n. Je trouve finalement n est égal à 0, 2 à la puissance n. D'une manière générale, s'il existe une relation entre l'instant t et t1 demi, je trouve la relation directement entre n et n0. C'est égal à n est égal à n0 divisé par 2 à la puissance. Maintenant, je peux parler un peu à t1 demi. C'est période radioactive. Donc le taux de demi-vie, t1 demi, parfois appelé période radioactive, est la durée nécessaire pour que la moitié du noyau présente initialement se soit désintégré et s'est exprimé en secondes. Je peux le déterminer facilement, t1 demi, à l'aide de la courbe. Donc à t est égal à t1 demi, on a n à t est égal à t1 demi, est égal à n0 divisé par 2. Donc t1 demi, facilement, je fais l'exploitation à la courbe. Donc c'est le point correspondant à n0 divisé par 2. Et je peux déterminer t1 demi. Et aussi, je peux déduire lambda, c'est la constante de temps. La troisième paragraphe, on parle de l'activité d'un échantillon radioactif. Définition, l'activité A, à la date T d'un échantillon contenant un noyau radioactif est le nombre moyen de désintégrés par seconde. Son unité dans le système international est becquerel, c'est-à-dire un becquerel correspondant à une désintégration par seconde. Donc la relation qui est reliée entre n et A, donc A de t est également dérivée de n par rapport à t. Donc on trouve que A de t est égal à 0 exponentielle moins lambda de t, sachant que A, c'est l'activité de l'échantillon présenté à la date t. A0, c'est l'activité d'un échantillon présenté à la date t0. Et lambda reste la constante de temps. Alors, pour démontrer la relation entre l'activité et la constante de temps, donc A de t est également dérivée de n sur dt. Donc je peux remplacer n par n0 exponentielle lambda de t. Donc c'est la dérivée. À la suite, n0 c'est constante. Je trouve A de t est également n0 dérivée par rapport à dt de exponentielle moins lambda de t. Donc sa dérivée c'est moins lambda fois exponentielle moins lambda de t. Donc c'est moins. Donc on trouve A de t est égal à n0
fois lambda exponentielle moins lambda de t. Finalement, c'est a de t est égal lambda fois n0 exponentielle lambda de t. Et sachant que n est égal à n0 exponentielle lambda de t, donc on trouve que a de t est égal lambda fois n. Où a0 est égal lambda fois n0. Donc la dernière relation très importante dans le calcul. L'activité à t égale 0 est égale à la constante de radioactivité fois n0. Maintenant, on s'intéresse d'avoir la solution de l'équation différentielle. Donc a de t est égal à lambda fois n, et a de t est égal à moins dérivée de n sur dt. Donc a de t est égal à moins la dérivée de n sur dt. On a trouvé a de t est égal à lambda fois n. Donc moins la dérivée de n sur dt est égal à lambda fois n. Donc on trouve l'équation différentielle sous forme de dérivée n dt par rapport à t plus lambda fois n est égal à 0. Je peux simplifier la dérivée par n point plus lambda fois n de t est égal à 0. Donc c'est l'équation différentielle en fonction de n de t. Alors, je peux vérifier que la solution n de t est égale à n0 exponentielle de t, c'est la solution de l'équation différentielle. Je fais la dérivée où je trouve moins lambda n0 exponentielle moins lambda de t plus lambda n0 exponentielle moins lambda de t. Donc ils sont égaux à 0, c'est la solution de l'équation différentielle. La datation d'un événement. Donc la datation est l'attribution d'une date. Ce terme peut donc s'appliquer à un événement ou à un objet. Document fossile, couche géologique ou encore niveau archéologique. Donc n est égal à n0 exponentielle lambda de t, implique n divisé par n0 exponentielle moins lambda de t. J'interviens ln à droite et à gauche, donc je trouve moins lambda fois t ln de n sur n0. Un changement de signe moins, donc lambda fois de t est égal à ln n0 divisé par n. Donc c'est lambda, donc finalement c'est t est égal à 1 sur lambda ln n0 divisé par a. De même, si l'activité est égale à 0 exponentielle de t, donc t c'est 1 sur lambda ln de a0 divisé par a. Finalement, merci pour votre attention. N'oubliez pas de partager cette information pour les autres. À bientôt, à la suite.